Qu'est-ce qui justifie la pauvreté des femmes congolaises alors qu'elles détiennent plus de 70% de l'économie de la RDC? Quel peut être l'apport de la mutuelle financière des femmes africaines, MUFA RDC? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Espérance Bello, PCA de la MUFA RDC. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM. Selon les statistiques, plus ou moins 80% de l'économie de la République démocratique du Congo est informelle. Plus ou moins 70% de cette économie informelle est détenue par les femmes. Et plus ou moins 61% des femmes vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Qu'est-ce qui justifie cela? Le 8 mars dernier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines en RDC. Que peut être l'apport de la MUFA dans la régularisation de l'économie congolaise et dans la réduction de la pauvreté dans le chef de la femme? Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ces nouveaux numéros de votre magazine Débat au féminin qui reçoit Espérance Bello, PCA de la MUFA. Bonjour et bienvenue. Très bien, merci, bonjour. La MUFA, on en a entendu parler, mais de moins en moins, c'était juste au moment du lancement. Qu'est-ce qu'est la MUFA? Oui, merci déjà, très honorée de participer à cette mission. Je suis étonnée, et c'est plutôt un engouement magnifique autour de ces projets. Je n'y croyais pas moi-même à un moment donné, mais je suis stupéfaite de voir justement ces femmes à très très faible revenu, qui est notre cible première, qui croient à ce projet et qui viennent massivement. À ce jour, la MIFA a déjà plus de 500 adhérentes. La première unité MIFA a déjà plus de 500 adhérentes. On a déjà 5 MIFA en phase de création dans la ville de Kinshasa. Si tout se passe bien, je vais à Kolwezi pour inaugurer l'unité de Kolwezi. Bunia m'appelle, Goma m'appelle, Bukavu m'appelle. Alors ça part de partout. Kikwit, toutes les femmes veulent adhérer à la MIFA. Qu'est-ce que c'est la MIFA? La MIFA, c'est la mutuelle financière de femmes africaines. Elle fonctionne sous la loi des coopératives et des coopératives de crédit et d'épargne en RDC. Nous avons l'agrément de la Banque centrale. Et la MIFA vient accompagner nos membres parce que nous allons faciliter l'accès au crédit et au financement et aux produits financiers rien qu'à nos membres. Ça veut dire pour bénéficier de l'apport de MIFA, vous devez être membre de la MIFA. Donc aujourd'hui, nous sommes très très contentes du démarrage de ce projet dans notre pays. J'ai été dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. La MIFA a fait des merveilles là-bas. Et j'ai dit toujours au parrain international de la MIFA, j'ai l'habitude de les taquiner pour lui dire la MIFA RDC, elle est certes la dernière, mais elle sera la plus puissante de l'Afrique. Bah, on voit, vous êtes pessimiste, vous êtes optimiste, mais on se dit, en écoutant la définition de la MIFA, elle n'est pas si différente des banques commerciales existantes ici. D'autant plus qu'on n'a que des banques commerciales, octroi des crédits, alors qu'on sait que dans la pratique, il faut faire des allers-retours pour avoir des crédits. Exactement. S'il y a une chose que je suis pas pessimiste. Je le suis pas. Si d'ailleurs, quand j'ai commencé ce projet, croyez-moi, tout le monde, quasiment 90% de personnes à qui je parle, ah ben non, ça va pas marcher. Tu sais, ici, ça plein de personnes ont essayé, ça va pas marcher. La femme congolaise, j'ai dit, ça marchera. Et j'ai dit à toutes les femmes leaders qui viennent autour de moi, j'ai dit, celles qui seront là, celles qui croient à ces projets. Et celles qui ne croient pas, ça ne vaut pas la peine qu'elles soient avec moi. Et croyez-moi, nous venons justement changer la donne. La plupart des banques qui sont en RDC, ce sont des banques commerciales. Et toutes ces banques, qu'est-ce qu'elles exigent comme garantie? Ce sont des hypothèques immobilières. Tu peux me dire combien de femmes possèdent de biens immobiliers dans ce pays? Moins de 10%. J'ai dit aux femmes autour de moi, je ne viens pas pour une femme comme moi, une femme comme toi, une femme parce que tu peux te présenter à la banque, tu peux te défendre et tu peux avoir ton crédit. Mais combien de femmes congolaises? Tes statistiques sont parfaites. C'est plus de 80% de l'économie de ces pays est dans l'informel.
Et dans cette économie informelle, c'est plus de 70% de femmes qui la tiennent. Imaginez que si on amenait ces femmes-là dans l'économie formelle, via la MIFA, qu'est-ce que la RDC y gagnera? Aujourd'hui, la MIFA vient donner des réponses. Ces femmes-là, l'argent que la MIFA va fonctionner avec, ce n'est pas l'argent du gouvernement, c'est l'argent de l'épargne de la femme qui est membre de la MIFA. Et c'est de là aussi par une éducation, une sensibilisation auprès de nos membres. Parce que souvent, quand tu parles avec la femme et dis « Ah, je vais prendre Ezambongo à banque », on leur dit non, Ezambongo à banque. C'est le sacrifice de l'autre femme, membre de la MIFA, quand elle vient épargner. On va te faciliter, toi, pour que demain, tu t'agrandisses. Ça veut dire si tu ne remets pas, tu ne rembourses pas, tu ne tues pas la banque, tu ne tues pas la MIFA, tu tues le business de l'autre femme. Une responsabilité morale Absolument. Et c'est la solidarité aussi. Et c'est cette solidarité qui va faire que la MIFA ne va pas demander des garanties hypothécaires. Il y aura ces parrainages par le propre membre de la MIFA. La MIFA fonctionne comment? La MIFA aujourd'hui, c'est une banque de proximité pour les femmes, dirigée par les femmes et pour le développement des affaires de ses propres femmes. Donc, c'est vraiment de banque de femmes qu'elle est vraiment dans la proximité parce qu'elle vient d'abord dans l'environnement où la femme exerce son activité. Elle est vraiment à côté d'elle pour lui permettre d'avancer ensemble avec la MIFA. Voilà pourquoi le premier bureau, la première unité est située non loin du marché Ziguida. Donc là où c'est votre première cible, les mamans qui vendent, elles font partie de votre cible ou c'est la première des cibles? Non, c'est vraiment la cible. Ce n'est pas par hasard qu'on est allé là. Parce que cette femme-là, on veut lui faire croire que le rêve est possible. Son rêve est possible, son miracle est possible de développement. On ne peut pas se développer dans l'entrepreneuriat si vous ne travaillez pas avec les banques. C'est pas possible. Mais cette femme-là, qui ne comprend pas la banque, d'ailleurs, elle se sent exclue de la banque. On lui dit c'est faisable. En parlant avec ces femmes, c'est un bonheur de voir chaque jour ces femmes épargnent tout le jour à la MIFA. Comment vous êtes arrivé? Parce qu'on sait que de la culture congolaise, les banques au fond les pieds des rues, elles pleurent tous les jours pour dire qu'on n'a pas la culture d'épargne. Ici en République démocratique du Congo, là on vous voit très enthousiasmé, très enthousiaste à l'idée de dire qu'elles épargnent. Comment vous arrivez à faire? Mais parce qu'on les a sensibilisées. On leur a dit d'abord, cette banque c'est pour vous. Et comment ça va fonctionner? Si vous ne venez pas, vous gardez votre argent en dessous de votre table, vous mettez dans bois sa carte, demain, cette personne peut mourir. La tontine. Exactement. On leur a dit, venez à la MIFA, c'est votre banque. Parce que quand tu viens à la MIFA, tu es membre de la MIFA, tu es en quelque sorte actionnaire à la MIFA. À la fin de l'année, le conseil d'administration, lors de l'Assemblée générale, doit rendre compte de l'argent de l'épargne de femmes. Et en les expliquant, ces femmes, croyez-moi, elles sont venues. Nos agents commerciaux ont expliqué, incroyable mais vrai, c'est elles qui nous demandaient, nous voulons avoir des livrets d'épargne. On a émis les livrets d'épargne et ces femmes, tous les jours, vous avez des catégories de femmes. Croyez-moi, elles vendent par terre des tomates. Elles épargnent 1000 francs tous les jours. À la fin, cette femme-là, j'avais une maman, elle était presque en pleurs, qu'elle se rendue compte qu'elle avait épargné 100 000 francs congolais. Chose qu'elle produisait, elle enlevait, c'était pour aller le ménage et garder un peu pour acheter, son stock le lendemain. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait aller loin. Et croyez-moi, cette femme-là qui a fait ses sacrifices de l'épargne, parce que l'épargne, c'est un sacrifice. C'est toute une culture de savoir se priver, mettre de côté pour que demain soit meilleur, pour que je m'agrandisse. Et cette femme-là qui, aujourd'hui, elle peut faire ses sacrifices de mettre de côté 100 000 francs congolais. Demain, elle nous demande 200 000 francs congolais. On lui donnera. Parce qu'ensemble, elle va avancer. On rappelle aux téléspectateurs et aux auditeurs que nous recevons Espérance Bello, PCA de la MIFA, mutuelle financière, la mutuelle financière de femmes africaines. Oui. Ici en République démocratique du Congo, mais je veux revenir. Selon certaines
source, certaines personnes, le problème ou la problématique de l'entrepreneuriat de la femme n'est pas à ce niveau-là. La femme a juste peur de rentrer dans un cadre formel parce qu'elle a peur de taxes, elle a peur d'impôts. Elle se contente justement de ce secteur informel-là et voilà pourquoi elle n'arrive pas à se développer. Vous savez, ce n'est pas seulement cette femme qui a faible revenu qui a peur d'aller dans le formel. Peut-être une de mes casquettes, je suis membre de la Fédération des entreprises du Congo. Je suis la première vice-présidente de la commission nationale de notre fédération. Je suis administrateur à la FEC. Le problème de taxes, la fiscalité, la parafiscalité tue l'économie dans ce pays, même nous autres qui sommes dans le formel. Et on ne peut pas développer le pays sans. On ne peut pas développer, il faut que ça soit réglementé. Le problème ici, dans tous les autres pays, vous vous réveillez et tant qu'entrepreneur, au début de chaque année, vous avez la liste, vous avez la nomenclature des taxes que vous allez payer tout au long de l'année. Ça permet à un entrepreneur de planifier le paiement de ses impôts, de ses taxes. Mais ici, ce n'est plus cela, ça devient de la tracasserie. Vous avez tout le jour au moins un agent de l'État de plusieurs services qui passent. Ça devient de la raquettage. Et cette femme-là, croyez-moi, mais elle préfère... Je vous donne l'exemple de la MIFA. À peine qu'on a mis l'enseigne, on a eu ministère de la... Comment ça s'appelle? Culture et Arts, parce qu'il faut payer $30 chaque mois, parce que l'enseigne est là. Et ce n'est que ça. Je vous donne un exemple. J'ai une jeune dame, j'ai été donné une formation, elle a dit, madame, waouh, moi j'entre dans l'entrepreneuriat. Elle était pourtant dans le secteur bancaire. Elle a un beau poste. Elle a quitté. Elle est allée entreprendre. Elle a créé son entreprise. Un beau jour, elle m'appelle en pleurs pour me dire, Madame Espérance, si vous m'avez dit que c'est serré comme ça, je n'allais pas le faire. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle vient me dire, Madame, ça fait 8 mois que j'ai mis ma boutique. J'ai déjà dépensé plus l'investissement que dans les taxes. Mais ça se passe aussi pour les hommes. On se victimise un peu trop. Non, on n'est pas, si je l'ai dit, à ce niveau-là, ça ne concerne pas seulement les femmes. Okay. C'est l'assainissement du climat des affaires en RDC. C'est là que l'État, étant qu'organe régulateur, doit réguler les choses. L'État doit vivre de taxes. Moi, je paye les taxes. L'État doit en vivre. Quand on va en Europe, on va dans d'autres pays, on les envie. Mais ce qui font qu'ils soient là, c'est les taxes et les impôts. Mais ça doit être régulé. Mais en commençant d'abord par organiser les services de l'État qui le sont, parce que ça devient de raquettage. Ce n'est plus payé pour payer, mais ça devient vraiment des tracasseries pour les opérateurs économiques. Donc, ce sera difficile, si on continue comme ça, avec ces impôts, taxes, tout ce que vous appelez raquetage, là, de ramener, de faire baisser le niveau de l'économie informelle en République démocratique du Congo. Absolument. Je vous donne un exemple. Je suis allée à Lubumbashi. Vous savez que la sous-traitance est très forte à Lubumbashi. J'étais en train de donner une formation. Croyez-moi, ce ne sont pas de femmes... de faibles revenus, c'était des dames qui massent de l'argent. J'ai rencontré une dame, elle fait la sous-traitance pour une compagnie minière dans le catering. Elle produit au moins 200 repas par jour. Elle va acheter sa viande en Zambie. Cette femme, elle traverse quasiment chaque semaine avec $100,000 en liquide. Elle refuse de mettre dans le banque, elle n'a pas confiance. Et deuxièmement, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment tu fais? Elle en fera leur loi quand même. Elle a dit, on ne peut pas elle te donne déjà ses réponses. Mais je te dis, elle les fractionne. Elle met des personnes comme ça, 10 000, elle part avec. Okay. Tu vois déjà les risques qu'elle prend pour elle-même. Je lui ai dit, mais le jour que le gens, même une des personnes peut disparaître avec cet argent. Elle dit, maman, non, j'ai pris les gens de famille, je contrôle tout ça. J'ai dit, mais quand tu viens, elle fait entrer tout un camion frigorifique avec la viande. J'ai dit, mais est-ce que tu as des contrats avec? Elle dit, non, non. J'ai dit, mais comment? Je prends seulement l'exemple avec les camions frigorifiques. Comment tu peux savoir s'il est en bon état, ta marchandise va? Parce que tu transformes quand même la nourriture. Elle dit, j'attends par le son de moteur. Carrément. Carrément. J'ai dit, et quand tu arrives à la frontière, tu dis, ah, maman, je préfère donner quelque chose à tout ce monde qui est là-bas. Moi, je passe. Parce qu'une fois que je passe avec le nom de l'entreprise, maman, je ne dors plus. On a vu des gens qui ont fermé à cause de cela. C'est la vérité. C'est les plaidoyers que la FEC n'arrête pas de mener au niveau de l'État.
le climat des affaires au Congo, le Congo, c'est classé parmi les pays où il ne fait pas bon d'aller faire les affaires. Même quand ça ne s'améliore pas toujours. C'est là que je dis, il faudrait que l'État prenne à bras le corps ce problème, l'assainissement du climat des affaires. On parlera quand même de l'accompagnement de l'État, mais on revient à la MEFA pour dire, en fait, la plupart des personnes pensent que, parce que c'est le président de la République qui a inauguré, que c'est forcément la MEFA, ça appartient à tout le monde. Ça appartient à l'État congolais. Donc, c'est l'État congolais qui a mis la main à la pâte, quand même, pour avoir cette mutuelle. Non, aujourd'hui, je profite de cette tribune pour remercier le chef de l'État pour cet accompagnement parce qu'il a cru en ces projets. Quand on est allé lui présenter ces projets, il a cru. Il m'a dit des choses, vous touchez à la femme et vous allez toucher aux milieux ruraux. Pourquoi les milieux ruraux? Moi-même, je travaille dans ces secteurs. Aujourd'hui, nous lui avons présenté ces projets. Et comme je vous ai dit, la MIFA ne fonctionne pas avec l'argent de l'État ni l'argent de qui que ce soit. La MIFA fonctionne le modèle avec l'épargne de ses membres. Et j'insiste, aujourd'hui, l'argent que nous avons à ce jour dans notre compte, c'est l'argent de nos membres. Et c'est de plus en plus, croyez-moi, les modèles est en train d'être demandés partout, même de pays non, en dehors de la RDC, qui ont suivi cela. Donc aujourd'hui, nous sollicitons l'accompagnement justement de l'État dans la facilitation d'installation de toutes les unités MIFA à travers la République. Ce, au travers de gouverneurs de province, ce, à travers de chefs de quartier, ce, à travers de chefs de district, partout, parce que ça a une réponse pour accompagner justement cette femme, j'insiste, cette femme qui se sent exclue du système bancaire classique pour qu'il arrive à émerger, pour que cette femme arrive à croire à son rêve, pour que cette femme quitte cette, cette économie informelle pour passer au formel, pour que cette femme se dise, ok, je pouvais y arriver, le rêve est permis pour tout le monde. Espérance Bello, vous avez tout à l'heure donné l'exemple de cette maman qui a importé la viande. On se dit, mais que peut faire la MEFA justement pour qu'on n'ait pas assisté à ce type de commerce, pour qu'on puisse consommer congolais, faciliter au lieu d'importer, prendre ce qui se trouve sur le sol congolais et amener là où on en a le plus besoin. Là, vous touchez à mon domaine en fait. Je suis dans l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, je demande tout le jour, que notre pays ait une politique agricole. La politique agricole, ça ne se définit pas dans le bureau. La politique agricole, il faut réunir les différents acteurs pour voir qu'est-ce qui a été dans le passé notre agriculture. Quand je parle d'agriculture, il y a pêche et élevage, tout ce qui va. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce que nous voulons que ces pays qui étaient parmi les meilleurs au monde. C'est encore le grenier de l'Afrique. Absolument. Et on a encore le potentiel d'être le meilleur en Afrique pour être les Madame, premiers. On importe autour de jus de fruits, même la mandarine. Excusez-moi, j'ai acheté une mandarine qui provenait de l'Afrique du Sud et ça coûte extrêmement cher aussi. Ce n'est même pas on ça. On importe tout. Je suis allée à la frontière entre Bukavu et le Rwanda, à Kamembe. Ça fait mal au cœur de voir très tôt le matin comment nos mamans s'entassent à la frontière pour traverser de l'autre côté, aller acheter la mangue pour venir et vendre de l'autre côté. Parce que la mangue produit au Rwanda coûte moins cher que celle qui est produite chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis les mécanismes d'accompagnement. Au Rwanda, vous y allez, il n'y a pas un agriculteur qui vend seul sa mangue. Ils ont mis, c'est l'État. C'est là que j'appelle avoir une politique. L'État a construit des entrepôts il a poussé tous les petits producteurs des fédérés vers les coopératives. Par là, on apporte le mieux des instruments ou des outils qui peuvent accompagner ces petits producteurs. Et il y a la traçabilité dans ce qu'ils font. C'est toute une politique, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut que les décideurs se mettent pour dire que voilà, nous voulons faire avancer les pays. Et la politique agricole, ce n'est pas par baguette magique. Il faut qu'on se donne les tons. Mais il faut commencer quelque part. Mais c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais
Oui, oui, allez-y. Non, je vous en prie, continuez. Oui, dans les secteurs agricoles aujourd'hui, il n'y a aucun accompagnement. Je vous dis que dans tout le pays du monde, l'agriculture est subventionnée. Les secteurs agricoles est subventionné, ils reçoivent des subsides. Chez nous, ça n'existait pas. Ah, on a subventionné pour Kangalonso, madame. Ça a quand même été fait. Vous savez, j'ai été parmi ceux qui ont décrié ces projets. Je vous dis, on aurait donné les 1/10 de Bukangalonzo aux petits producteurs, à ceux qui accompagnent les petits producteurs, vous aurez eu 10 fois le résultat que Bukangalonzo. Il faut dire vous-même, vous êtes dans ça, donc vous arrivez à produire le riz qui se vend. Je suis dans le riz, je suis dans le manioc, je suis dans le maïs. Je travaille avec 53 coopératives paysannes dans le Congo central, Plateau des Bateke, l'ancienne province de Bandundu, qui regroupe plus de 12 000 donc petits producteurs. Donc vous n'avez pas attendu l'État, donc vous vous êtes levé, il y a eu un déclic et c'est bon. On responsabilise un peu, beaucoup trop l'État. Non, je ne responsabilise pas l'État, je demande que l'État accompagne. Ça change la donne. Ça veut dire aujourd'hui, moi étant qu'entrepreneur agricole, si je sais au moins que ma sémence, comme on voit dans d'autres pays subventionnent la sémence. Parce que dans le secteur agricole, je peux vous dire, la sémence de bonne qualité coûte cher. Je vous donne un exemple, le petit producteur que j'accompagne, les riziculteurs, ils ne plantent pas le riz parfumé. Je suis en train de le faire maintenant comment ça s'appelle, sur grande surface, avec l'accompagnement ici. Je salue aussi FPI qui nous ont accompagnés là-dessus. Parce que cette sémence-là coûte cher. Donc l'État quand même. Bien sûr, c'est ça justement. Bien sûr. Et c'est là que je dis, si l'État définit des politiques en prenant les acteurs, j'insiste sur le mot acteur, parce qu'on a vu dans ce pays, quand il y a un projet agricole, tout le monde s'approvisionne. Se mettre là-bas, il est agriculteur. Et l'argent disparaît, sauf aller vers ceux qui travaillent réellement. Donc voilà. Et aujourd'hui, si nous l'avons, il n'y a pas inventé la roue. Le Nigeria l'a fait avec le manioc, qui sont devenus premier producteur mondial de manioc. Le Rwanda est en train de le faire, le Ghana est en train de le faire, le Cameroun est en train de le faire. Mais pourquoi ça marche jamais? C'est toujours le fait que l'État n'accompagne pas, c'est la raison pour laquelle ça marche pas. Ou certains risquent de penser qu'il y a une malédiction qui plane sur nous. Il n'y a pas de mais parce que vous donnez des exemples des pays qu'on se dit, mais comment ils arrivent et nous on n'arrive pas. Il n'y a pas de malédiction. Vous savez, quand il y a une politique, quand il y a un accompagnement, il doit y avoir les systèmes de suivi et évaluation. Ça veut dire récompenser ceux qui travaillent bien et enlever de la liste ceux qui ne travaillent pas. C'est ce que ça veut dire. Et là, c'est aujourd'hui, si l'État y met le moyen, il doit mettre aussi les mécanismes de contrôle et de suivi. Dans notre pays, souvent, ça n'existe pas. Le contrôle et suivi, ça n'existe pas. Comment voulez-vous qu'on y arrive ? Bon, maintenant qu'il y a l'IGF, on espère que ça va aller de mieux en mieux. On espère quand même. Nous l'espérons. On espère Nous l'espérons. Il aura à veiller sur tout ce que l'État donne et qu'effectivement, on va donner l'argent. On revient à la MEFA. Oui. Comment on devient membre de la MEFA ? Ah, c'est simple. Pour devenir membre de la MIFA d'abord, la différence parce que je pilote ces modèles, c'est 2 modèles. Il y a la MIFA pour les zones urbaines. Il y a les MC2 pour les zones rurales. Et pas seulement zones rurales, mais maintenant, j'ai dit même les zones périphériques, urbano-rurales. La MIFA, pourquoi les zones urbaines ? Vous l'avez dit. Et on a fait, il n'y a même pas le PNUD de la FAO a fait ces constats. Dans les grandes villes africaines, la pauvreté a le visage féminin. La précarité touche plus de femmes dans le milieu urbain. Or, ces femmes-là, c'est celles-là qui sont porteurs de cette économie informelle. C'est celles qui nourrissent des familles, des foyers. Un paradoxe. Exactement. Donc, il faut aujourd'hui accompagner cette femme-là. C'est le rôle qu'a pris la MIFA. Et nous avons dit, la MIFA sera dans les zones urbaines rien que pour les femmes. Dans les zones rurales ou périurbaines, la pauvreté, ça touche tout le monde. Et c'est là que nous allons mettre le mutuel de croissance communautaire. Ça, c'est dans la zone rurale. Aujourd'hui, pour être membre de la MIFA, c'est simple. On a 2 types de membres. Nous avons le membre actif et le membre associé. Membre associé, c'est cette femme-là
qui ne réside pas, parce que comme je vous ai dit, c'est une banque de proximité qui vient vraiment pour l'environnement et la communauté. Cette femme-là qui ne réside pas dans cette communauté, mais qui peut être de passage, elle est intéressée à faire ces transactions via la MIFA. Elle peut être membre associé. Elle ne paye que 3 $. Ça veut dire 1 $ pour l'adhésion, 1 $ pour une part, parce qu'on achète de parts pour être membre de la MIFA. Et puis, il y a 1 $ de fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, justement, ça constitue le matelas de la MIFA. Il y a aussi maintenant le membre actif. Qui est membre actif? C'est cette femme qui est résidente là où est placée sa MIFA. L'unité MIFA, là où elle est placée. Cette femme, soit elle réside dans cette contrée-là, là où est implantée la MIFA, ou soit elle exerce ses activités dans cette contrée. Et cette femme qui est membre actif, pour être membre actif, elle doit acheter minimum 10 parts. 10 parts, ça lui fait 10 $. Et quand on lui ajoute justement un facteur très important, vous avez dit comment nous avons fait, nous obligeons tous nos membres actifs à avoir un compte épargne obligatoire. Okay. Et c'est là que nous expliquons à la femme, vous savez, avant de compter sur l'argent de l'autre, commence d'abord par compter sur ta propre poche. L'épargne, vous savez, avant moi-même, je ne comprenais pas. Je me disais, bon, pour épargner, attends, quand je vais avoir 1 000 $, quand je vais avoir 500 $. Non, c'est faux. C'est juste une discipline. Quand tu dis, tu arrives, et d'ailleurs, le docteur Fokam, qui est le parrain international de la MIFA, le jour de l'inauguration, l'a si bien dit, qui est pauvre et qui est riche. Le pauvre, c'est lui, quand il gagne 100 $, il consomme 100 et 3 $. Ça veut dire qu'il va même s'endetter pour satisfaire ses besoins. Mais qui est riche? C'est celui qui gagne 100 $, mais qui dépense 95 $. Mais vous connaissez l'adage qui dit par rapport à l'épargne, oui. Le singe, on aime bien pratiquer ça. Exactement. C'est ça la difficulté. Exactement. J'ai dit, vous avez vu aussi, il n'y a pas plus longtemps, j'ai vu une maison en train de brûler. Et je connaissais mon assistante, c'était la maison de ses parents. Et croyez-moi, ils ont perdu beaucoup et de l'argent. Mais tu pèses aussi les risques. Parce que dans toute chose que nous faisons dans la vie, il y a les risques. Alors, il faut savoir atténuer les risques. C'est tout ce que nous disons. Et c'est ce que vous proposez. Exactement, nous proposons. Et aujourd'hui, cette femme, avant de lui demander d'épargner, il faut lui expliquer le pourquoi de l'épargne. Et quand cette femme-là comprend l'épargne, elles viennent. Et aujourd'hui, je vous dis, je suis très émerveillée de voir que nos mamans épargnent. Et ça, c'est déjà une culture que si demain cette femme la comprend, elle va pousser son fils à épargner. Et c'est là aussi commence la création de la richesse. Donc voilà, nous avons 2 types de membres associés et membres actifs. Membres associés. Et est-ce que rassurer, surtout quand on parle de l'argent, les gens deviennent susceptibles. Oui. La personne qui est membre de MEFA, qui épargne au sein de cette structure, oui, peut à tout moment récupérer son argent, ou il y a des méthodes, des procédures, comme ça se passe au niveau des banques. Non, aujourd'hui, la MIFA, c'est une microbanque en fait. Comme je vous ai dit, nous avons des produits que nous proposons à nos mamans. Nous avons ce qu'on appelle leur compte épargne, leur compte courant. Quand vous déposez votre argent, si ce n'est pas un compte bloqué, parce qu'on a des produits que nous proposons à nos mamans, nous avons par exemple un compte qu'on appelle compte fonds de roulement. Ça veut dire cette maman qui sait que pendant la période, mois de juin, je dois acheter les maïs, tout ça. Elle commence à mettre des côtés. Pendant 6 mois, on lui dit, mais tu bloques ton argent pendant 6 mois. À la fin, tu seras rémunéré sur ces comptes-là. Elle le fait. Mais si elle met dans le compte, comme elle dit, elle met bois qui s'accate, nous, on appelle ça un compte épargne. Cet argent-là, à la fin, cette maman, elle est libre de venir prendre pour justement acheter sa marchandise, commencer à continuer. Nous avons le compte scolarité. Qu'est-ce que c'est le compte scolarité? On explique à nos mamans, souvent à la rentrée scolaire, c'est un casse-tête chinois pour le maman. Or, cette maman-là qui sait déjà la rentrée, c'est dans 9 mois. Elle prend déjà, elle commence à mettre des côtés un 5 $, un 10 $, et c'est que dans 9 mois, je dois payer les Minerval. Si elle le bloque, ces comptes-là est rémunéré. Et croyez-moi, les mamans comprennent. Nous avons aujourd'hui, moi c'est mon souhait, nous voulons que nos femmes, la plupart de femmes aient accès, soient propriétaires de leur maison. Nous avons créé aussi un compte immobilier. Et ça, ce sont des comptes à terme sur 3 ans et 5 ans.
Voilà. Je disais tout à l'heure, vous étiez optimiste, ce qui est bien, mais on parlait, votre première cible, c'est également ces mamans commerçantes, c'est celles qui vendent, mais vous faites comment face à ces marchés maintenant qui sont en voie de disparition à cause de ce supermarché, entre guillemets, qui risque de dépouiller nos mamans de tout ça? Comment y faire face? Est-ce que vous avez réfléchi sur cela au niveau de la MUFA? Et c'est là que je vais... Là, je prends plutôt pas ma casquette MIFA. Je prends ma casquette étant entrepreneur agricole. Aujourd'hui, on ne peut être forte, on ne peut lutter contre ça que si on fédère et en mettant sur le marché de produits compétitifs. On ne peut pas fuir la concurrence. D'ailleurs, la concurrence, c'est ce qui booste la créativité. Donc aujourd'hui, quand il y a ces choses, nous, aujourd'hui, au niveau de la CNFE, nous avons de mamans, justement, ces petites mamans, que nous leur demandons, nous les organisons en GIE, groupement d'intérêt économique. Ça veut dire, mettez-vous ensemble, vous serez mieux encadrés, vous allez produire mieux et vous vendrez mieux. Tout le monde veut avoir son ligablo, tout le monde veut être préso, tout le monde veut être boss. C'est ça notre culture. Demander, mais elle risque d'être coiffée par une autre personne. L'ego risque d'en prendre un coup. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les femmes comprennent cela. Moi, je travaille énormément avec des femmes. Je vous dis que ça change la donne. Je travaille avec des dames de Goma qui sont dans le café, filière café cacao. Je suis en train de commercialiser leur café ici, un café excellent. C'est plus de 2500 femmes qui sont regroupées à un caucus, qui produisent. Il y a celles qui produisent, il y a celles qui transforment, il y a celles qui commercialisent. Vous voyez la force qu'elles vont représenter. Et ça, elle peut être en face parce que si une seule, quelqu'un venait acheter ce une, parce qu'elle est faible, elle va céder, brader son prix. Mais plus elles sont ensemble, elles parlent d'une seule voix et c'est là qu'elles sont fortes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pousser ces mamans à fédérer ensemble. Les marchés, je leur dis la même chose. Aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple du Rwanda. Si même le Kenya le fait avec de fleurs, le Kenya est devenu quasiment le premier producteur mondial de fleurs aussi, exportateur. Voilà, aussi, exactement. Donc aujourd'hui, ce sont des politiques. Nous ne pouvons pas fuir la mondialisation. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Il y a la compétitivité. La compétitivité dit à qualité égale, prix égal. Formons-nous, mettons-nous ensemble. Rien n'est impossible. Parce que je vois avec ce que je fais avec les petits producteurs. Je vous dis aujourd'hui, je suis en train de produire plus de 100 hectares de riz parfumé avec 388 petits producteurs qui chacun travaillait eux-mêmes. C'est quasiment la première fois qu'ils voient des étendues des riz à perte de vue. À Kinshasa? À Kinshasa, à Massina. Ah, je fais un tour. Elle travaillait sur de l'opin 0,25 art. 5 art. Il est difficile d'aller produire 1 hectare avec la houe. Difficile. Oui. Mais aujourd'hui, en se mettant ensemble, elles y croient. Et nous allons vendre ensemble. Donc, on peut manger du riz parfumé. Vous pouvez le manger. Made in RDC. Exactement. Ça s'appelle l'Azima. D'accord. Moi, je vais faire un tour. J'aime faire des reportages. Je vous invite avec plaisir. je ferai un tour parce qu'on a tendance à nous faire croire quand même. C'est comme si on était, entre guillemets, de bon à rien. Non, comme si on ne fait rien. Justement, il faut changer cette façon de penser déjà. Parce que tout part de la pensée. Quand tu te dis, je suis capable de changer la donne, croyez-moi, même ces murs-là, tu vas le casser. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin de crier, mais nous travaillons pour montrer que c'est possible, c'est faisable. Organisons-nous. Donc avec la zone de libre-échange, on peut ramener votre riz partout. Exactement. Donc c'est une bonne chose quand même. C'est une bonne chose. Les CAF, c'est une bonne chose. Attention, bonne chose, mais attention pour la RDC. Est-ce que sommes-nous préparés pour faire face à cela? Quels sont les produits que nous allons amener à l'extérieur? Eux, ils sont préparés. Parce que déjà ici, je vous donne la problématique de l'emballage. On n'a pas d'industrie d'emballage ici. On n'en a pas. Des bouteilles, quand vous voulez, mettre vos produits dans des bouteilles, vous devez importer les bouteilles. Et l'emballage vous coûte souvent doublement que le prix de votre propre production. Au finish, quand vous mettez dans cet emballage qui présente très bien, vous n'êtes pas compétitif sur le marché. Donc, c'est là que je vous parle de la politique agricole, définir les besoins et produire localement.
Et ça permet de la réduction de coûts de production pour être compétitif. Et vous sensibilisez ces mamans-là. Est-ce que ces mamans-là, que certains présentent comme ayant quand même une sorte de faible niveau au niveau d'éducation, elles sont au courant, elles savent que maintenant on peut être envahi par les produits venus d'ailleurs et qu'elles aussi, elles peuvent faire pareil, elles peuvent se lancer. Est-ce qu'il y a des séances d'éducation, de formation dans ce sens? Nous sommes en train de faire un travail de titan, un travail pas facile, mais un travail avec beaucoup d'abnégation et de l'empathie, comme dit ma présidente, Madame Eliane, que je salue, mon Kenny. Au niveau de la Commission nationale de femmes entrepreneurs, nous organisons des formations sur la ZLECAf. C'est pour ça, ces dames, nous leur auprès de cette maman-là qui vend la tomate, exactement, qui vend le piment, dans la langue qu'elle maîtrise. Vous serez étonnés. Vous allez aujourd'hui au pavillon 22 à la Fikine, vous allez voir ces femmes que nous encadrons, qui sont dans la transformation, qui sont dans la production. Le produit, elles ont compris. Il faut l'emballage, il faut l'étiquetage, il faut passer par là pour que vous soyez compétitifs. Et ces femmes, croyez-moi, nous avons un outil formidable au niveau de la Commission nationale de femmes entrepreneurs, dont je suis la formatrice superviseure de ces programmes. C'est le programme Access de l'Institut international du commerce. C'est la FEC qui a le monopole pas le monopole, le droit de dispenser ce programme en RDC. Nous encadrons les femmes, nous formons les femmes sur la gestion de la qualité, sur l'emballage, l'importance de l'étiquetage, comment produire, comment susciter l'intérêt. Je vous dis, si vous voyez aujourd'hui ces mamans-là que vous avez trouvées hier en train de vendre par terre, elles commencent même à aller enchaîner sur non, c'est pas bon parce que les clients ne vont pas venir et tout ça. Et c'est par là que ça commence. Et moi, croyez-moi, nous allons y arriver. Madame Espérance Bello, merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je voulais dire un dernier mot par rapport à la MEFA, par rapport à toutes ces femmes qui nous ont suivis. Adhérer, il suffit d'appeler ou passer dans vos bureaux pour devenir membre. Et aussi, ça c'est la question que je voulais poser, c'est comme si c'est seulement les femmes commerçantes. Non, la MEFA, elle est pour toutes femmes congolaises, entrepreneurs, qui soit travailleuse, je sais pas qui, soit dans une société, celle qui comprend la nécessité de la solidarité féminine afin de pousser la femme congolaise à aller de l'avant, elle est la bienvenue à la MIFA. Je terminerai pour dire, madame, retenez la date d'aujourd'hui, la MIFA va changer la donne de l'économie congolaise, parce que nous, les femmes, nous tenons l'économie informelle. Aujourd'hui, si nous donnons les outils financiers à ces femmes-là, demain, elles vont s'agrandir, demain, elles vont fédérer. On n'aura pas peur de la ZLECAf, parce qu'on est puissante et nous deviendrons les meilleurs. Voilà, c'est sur cette note d'espoir que nous mettons un terme à cette émission. Merci à Madame Espérance Bello, que comment j'ai découvert, elle est une grande motivatrice. Je crois que je la réinviterai, elle vous parlera d'autres choses. Vous allez voir si vous étiez faiblard, là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais assise? Elle va vous booster, elle va vous pousser à travailler parce qu'elle est vraiment une motivatrice. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux téléspectateurs. On se dit au revoir, on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Le Débat au féminin. Qu'est-ce qui justifie la pauvreté des femmes congolaises alors qu'elles détiennent plus de 70% de l'économie de la RDC? Quel peut être l'apport de la mutuelle financière des femmes africaines, MEFA RDC? Le Débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Espérance Bello, PCA de la MEFA RDC. Le Débat au féminin, c'est sur Top Congo FM.